La profession d'avocat est encore très souvent perçue comme prestigieuse, jouissant d'une aura sans pareille. Or, la réalité n'est plus véritablement celle-là. Comment expliquer que 30% des jeunes avocats quittent la robe après seulement 10 années? En 3 ans de droit en faculté, on ne m'a jamais parlé de la réalité de la profession, si bien que j'ai dû moi-même aller me renseigner et que ce que j'ai trouvé est bien loin des clichés que l'on tente à véhiculer, notamment dans les médias. Pourquoi les professeurs de droit n'avertissent-ils pas les étudiants sur les affres de ce métier? Tout simplement parce que ils bénéficient d'un système dans lequel le nombre d'étudiants en droit ne cessant de s'accroître, il leur permet de pérenniser leur activité professorale. Ils n'ont donc aucun intérêt à délivrer la vérité aux étudiants, quitte à les laisser dans des chimères. Je pense que le plus tôt on est au courant, on s'informe, le plus on sera capable de mûrir des choix éclairés, quitte à ce que l'on veut faire comme métier. Il y a de nombreux étudiants qui passent 7 ans de leur vie à faire du droit et qui ne s'étaient pas renseignés au préalable sur leurs croyances, qui sont en fait erronées, et sur le fait que le métier qu'ils rêvaient d'exercer ne leur plaise pas, ou même pire, les fait souffrir. Rémunération, pression, harcèlement, racisme, sexisme, on va parler de tout cela dans cette vidéo. Alors, pour devenir avocat, il vous faut obtenir un master 1 en droit, sachant que 90% de ceux qui tentent l'examen du barreau sont détenteurs d'un master 2 et qu'il est en projet de rendre ce master 2 obligatoire. 5 ans de droit donc pour pouvoir passer le CRFPA, qui est un examen d'accès au Centre régional de formation professionnelle d'avocats. Une fois réussi, vous intégrez ce que l'on appelle une école d'avocats, la plus connue d'entre elles étant l'EFP, l'école de formation du barreau, proche de Paris, à Issy-les-Moulineaux précisément, sachant qu'il y a 11 écoles de ce type en France. Vous obtenez alors le statut d'élève avocat et la formation se déroule sur 18 mois, 6 mois à l'école, où l'on vous apprend notamment la déontologie de la profession, 6 mois au sein d'un cabinet d'avocats et 6 mois hors cabinet. Cela peut être un stage dans une association, en gendarmerie, en juridiction, etc. Puis vous passez le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui est davantage une validation des acquis, étant entendu que 98% des étudiants l'obtiennent. Et enfin, vous prêtez serment et vous devenez un avocat. Et c'est là que les difficultés commencent. Si vous n'avez pas de relation, pas de réseau, pas de piston et pas d'argent, pour ouvrir votre propre cabinet, vous devez chercher ce que l'on appelle une collaboration. C'est-à-dire qu'un avocat déjà installé va vous embaucher, vous donner des affaires à traiter et il procédera ensuite à ce que l'on appelle une rétrocession d'honoraires qui sera votre salaire auquel vous devrez déduire tout un tas de cotisations, de charges. En effet, il faut rappeler que ce statut d'avocat collaborateur, il est ambigu parce que vous êtes considéré comme exerçant une profession libérale, vous vous inscrivez au RCS, vous n'avez donc pas le statut de salarié, pas de congé payé, pas de droit au chômage, supposément pas de lien de subordination qui définit la relation traditionnellement entre employeur et employé, et pourtant vous êtes embauché par un patron, lui-même avocat, qui vous donne des ordres, vous dit quoi faire et comment le faire, et vous demande une somme de travail tout à fait conséquente, pouvant même mettre fin à votre collaboration du jour au lendemain sans vraiment avoir à se justifier. Cette relation est selon moi très problématique à plusieurs titres. Tout d'abord, on l'a dit, la profession d'avocat s'étant grandement développée. On compte 70 000 avocats en France, dont plus de 40%
sont concentrées à Paris, eh bien, la compétition y est rude et l'avocat qui vous recrute va très souvent vous demander une charge de travail démesurée. Il faut savoir qu'il n'y a pas de 35 heures chez les avocats, notamment en tant qu'avocat collaborateur. On vous demandera en moyenne entre 50, 60, voire même 70 heures hebdomadaires de travail, c'est-à-dire très peu de temps pour avoir une vie familiale équilibrée, une vie sociale ou toute autre activité hors du travail. Si vous n'êtes pas prêt à cet investissement, vous serez remercié puisque d'autres attendent de prendre votre place. La rémunération, quant à elle, pour un bac plus 7 est dans la plupart des cas très décevante. En début de carrière, elle oscille entre 1500 et 2000 euros maximum, en général. On est donc très loin du cliché de l'avocat roulant sur l'or avec sa grosse voiture. La réalité est que de plus en plus d'avocats, malheureusement, exercent leur métier dans la précarité. Je regrette que si peu de personnes en parlent et brisent cette idée reçue. Même si je peux bien le comprendre, souvent, étant devenu avocat, cela constitue un rêve pour beaucoup et aux yeux de votre famille, de vos amis, vous serez perçu comme celle ou celui qui a réussi, avec de gros guillemets, à réussir professionnellement. Dans ces conditions, il paraît difficile d'avouer que finalement, vos conditions de travail ne vous satisfont pas et que l'on se retrouve dans une situation précaire. Donc, beaucoup d'entre eux préfèrent se taire, garder le silence sur leurs conditions plus que désastreuses au travail. Quant aux horaires, oubliez le fameux 9h-17h, ce sera vraisemblablement plus 9h-20h, surtout à Paris, dans le meilleur des cas, voire 9h-22h, 9h-23h ou 9h minuit, si l'on vous demande à la dernière minute de travailler sur un gros dossier, sachant qu'il faut faire la distinction entre les avocats. La dichotomie traditionnelle, c'est celle de l'avocat qui exerce en contentieux, qui met la robe, qui plaide, notamment pénal, droit de la famille, droit civil, et celle de l'avocat plutôt affairiste, fiscaliste, qui lui ne plaide pas, va plutôt rester dans son bureau à traiter ses dossiers et rencontrer ses clients. Mais dans les deux cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que la charge de travail est immense et que bien souvent, vous travaillez les week-ends, les jours fériés, pendant les vacances. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à ces sacrifices? Je pense qu'il convient de se poser cette question bien avant de s'engager dans cette voie si l'on ne veut pas connaître la désillusion. Autre point qui m'apparaît fondamental d'aborder, bien que la profession se soit féminisée à vitesse grand V ces dernières années, elle reste jalonnée de sexisme et dans des proportions qui sont assez démesurées, à vrai dire. Chose très étonnante, me direz-vous, dans un métier censé respecter le droit, c'est l'une parmi lesquelles les écarts salariales entre hommes et femmes sont les plus importants, de l'ordre de 50%, alors que l'on est autour de 20% de différence dans le privé. Oui, si vous êtes une femme avocate, vous allez peiner plus que les hommes, c'est la vérité. Entre harcèlement sexuel, blagues salaces, brimades, intimidation, le lot des humiliations est pour certaines quotidien et cela touche même les cabinets les plus prestigieux. Récemment, c'est le journal Libération qui révélait que l'ancien associé de Dupond-Moretti, l'actuel garde des Sceaux, donc Antoine Veil, faisait l'objet d'une enquête auprès de l'Ordre des avocats de Paris pour harcèlement moral et sexuel envers certaines de ses collaboratrices. Il y avait 20 témoignages en tout. On pouvait notamment lire dans cet article, parmi les propos rapportés d'une femme avocate, je cite: « Tu n'es pas là pour être intelligente, mais pour le client, sache que je le suis. » Cela en dit long sur l'ambiance qui règne au sein de certains cabinets d'avocats, notamment parisiens. Ce qu'il faut savoir,
c'est qu'en tant que profession libérale, et étant entendu que vous êtes là pour faire du chiffre et donc du rendement, de la productivité, il est très mal vu d'avoir des aspirations à fonder une famille et que le projet de maternité est très souvent repoussé par les jeunes avocates qui ont peur de perdre leur emploi. Quand elles ont un enfant, on leur demande de revenir le plus tôt possible si elles ne veulent pas être remplacées. C'est le quotidien de nombre d'entre elles qui vivent dans la peur. Une fois que l'on a tous ces éléments en tête, je vous déconseille vivement de vouloir embrasser cette profession uniquement pour le prestige qu'elle confère. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que moi je veux devenir avocat? Par passion, par vocation, parce que je veux aider les autres, ou uniquement parce que ça fait bien de le dire dans un dîner entre amis. Si c'est le cas, honnêtement, tournez votre chemin parce que vous allez être très très déçus. Il est très important de réfléchir à ces questions. Alors, n'étant pas du tout dans ce milieu, vous l'aurez compris, j'ai bien conscience que j'ai une liberté de parole qui n'est pas celle de ceux qui évoluent dans ces sphères, mais je pense qu'il était important de réaliser cette vidéo, notamment pour les jeunes étudiants ou pour ceux qui aspirent à faire du droit et qui voudraient, pourquoi pas, envisager la profession d'avocat. Parce que les fantasmes, effectivement, sont grands dans ce milieu, et notamment sous l'influence des séries télévisées américaines, de Netflix, qui vous font croire à un univers totalement décorrélé de la réalité du métier en France, en tout cas, qui ne reflète pas l'envers du décor. Donc, s'il vous plaît, pensez à bien vous renseigner avant de vous engager dans cette voie. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les faire sous la vidéo. Si vous voulez témoigner, ce serait vraiment super. Si vous aussi vous faites des études de droit et que vous envisagez d'exercer ce métier, je pense que ça pourrait aider certaines personnes. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je n'ai pas été exhaustive. On pourrait aussi parler de la question du racisme qui est très aussi sous-jacente dans ces milieux, mais peut-être que cela fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, en attendant une prochaine, je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Bye!